les joueurs, salut les joueuses, amis trick-traciens et trick-traciennes, nous avons de la grande nouvelle, oui, la boîte que j'ai entre les mains, qui est chez Guindy et qui s'appelle Enchanters, pourrait bien se retrouver en français grâce à la magie de Mythic Games. Et oui, c'est une coédition pour la VF, voire même un peu plus, mais dans le papotage avec Léo, rassurez-vous, vous saurez tout. Salutations Léo. Salut Guillaume. Bienvenue dans la Trick Track Télé. Merci. Alors l'équipe Mythique se lance sur une deuxième voie. Exactement. Une deuxième line. Exactement. C'est comme ça qu'elle s'appelle ? C'est comme ça qu'elle s'appelle parce que ça va donner une nouvelle vie encore plus brillante, plus flamboyante à des jeux qui existaient déjà. On va les remettre sous le feu des projecteurs. On va proposer une version française et Enchanters, c'est le premier des jeux de cette gamme. C'est le numéro 1 et celui qui a eu son coup de cœur et qui est prêt à le supporter, tenter plus, c'est Lolo. Salutations Laurent. Bonjour Guillaume. Tu es aussi dans l'équipe Mythic Games. Tout à fait. Et là, tu me l'as dit hors caméra, je vais te le faire dire face caméra. Celui-là, t'es prêt à tout pour le défendre. Il est bon. Je le dis. Alors Enchanters, c'est un jeu de Rafal Siwicki, c'était chez Guindy. Comme tu l'as dit, ça existait déjà en Kickstarter, mais pas en VF. Non. Et donc, à partir de février 2020, une nouvelle campagne sera disponible parce qu'il y aura la VF. Il y aura la VF, il y aura une nouvelle extension. Il y aura des nouveautés qui seront proposées. Une boîte de luxe pour stocker toutes ces factions. Là, on n'en voit qu'une partie. Là, il y en a 12, mais en fait, il y en a 16 et il y en a 12 de plus. Ouais. 12 de plus dans la version finale, donc il faut stocker tout ça. Et il y aura en plus de ça des petites offres spécialement pour Kickstarter pendant la campagne Kickstarter que nous proposons, qui sont un apport de Mythic Games. Un apport de Mythic Games autour de Enchanters. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est que si vous avez eu le coup de cœur, c'est qu'il doit proposer quelque chose d'un petit peu particulier. Déjà, de base, j'ai envie de voir ce que donne cette espèce de mash-up. J'ai pas dit smash-up, mais vous allez voir qu'il y a peut-être un petit peu comme ça. Du coup, on joue dans un monde féerique et fantastique. Oui. Que se passe-t-il ? Alors voilà, c'est un monde qui est composé de différents royaumes et chaque royaume est très typé. Alors c'est un monde heroic fantasy de la high fantasy, hein, vraiment, on peut pas plus high que ça. Couleurs, exactement. Et ils sont tous très typés parmi les choses qu'on connaît déjà. Donc il y a des démons, des elfes noirs, des gobelins, des licornes. Il y a même des licornes. Il y a des cultistes et il y a même une sorte de Cthulhu. Alors ça plaît à Laurent. D'accord, mais c'est parce qu'il est partout. Il est partout depuis tout le temps. Et en fait, c'est un royaume. Enfin, ce sont des royaumes en guerre. Et évidemment, il y a des petits villages innocents qui se font attaquer par des hordes de monstres. Et c'est le cas, c'est ce qui va se passer dans cette partie. Il y a un village, alors des villages, il y a tout ça de villages. Hein, donc, tout ça, c'est les cartes villages. Chaque village, d'ailleurs, amène une petite règle particulière pour le jeu, la partie en cours. La rejouabilité de ce jeu est gigantesque. Ça, c'est vraiment... On en apporte même plusieurs. Plusieurs. Donc Dracopolis peut se faire attaquer, la chapelle des âmes, donc au départ, on va devoir sélectionner un village. D'accord. Et ce village fait appel à des gens extraordinaires qui sont les enchanteurs, et c'est ce que nous sommes. Tu parles de nous, là, les gens extraordinaires. Merci Léo, ça me fait très plaisir. Mais on est une bande de potes, alors on va défendre le village, c'est du coop. Alors non, justement. On va défendre un village, mais ce n'est pas du coop dans le sens où il n'y aura qu'un seul héros à qui on érigera une statue. Ce sera le meilleur enchanteur, celui qui a été le plus efficace. Et donc, on va jouer chacun pour soi, mais en même temps, on se bat tous. On va tous se battre contre le système de jeu et les monstres qui viennent attaquer le village. D'accord. Je vois le village. Oui. Je vois aussi une autre grosse carte. Eh oui, ça c'est un tas de Overlords. Donc les Overlords, ce sont des gros méchants qui coordonnent les attaques de monstres et qui eux aussi amènent des règles spéciales à chaque fois. Donc il y en a toutes sortes. C'est des menaces supplémentaires. D'accord. Et ces Overlords, pareil, on va en prendre un au hasard. Donc c'est pour ça que vous dire les combinaisons, vous jouerez jamais deux fois au même jeu. Donc il y en a plein aussi. Voilà, ces Overlords, ils iront ici et ils ajouteront une petite règle également. Voilà. D'accord. Alors, les enchanteurs, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ? Les enchanteurs, ils vont prendre des objets, les enchanter et créer des artefacts. Et tout au cours de la partie, vous avez un artefact qui va évoluer
tout au long de la partie, qui va vous devenir de plus en plus puissant. Et oui, parce que il y a des monstres qui viennent sur le village, mais il y a aussi des caravanes, il y a aussi des gens qui ont fui le royaume et qui portent des objets spéciaux. Et donc vous allez les prendre, les récupérer, faire vos petites combinaisons jusqu'à être le plus puissant possible et à tuer les monstres. Voilà. Et la partie se termine quand il n'y a plus de cartes. Et là, on voit quel est le meilleur. Ouais. Je vous montre, mais nous jouons avec un playmat qui ne sera pas le playmat définitif. Non, il y aura un kit néoprène avec non seulement ça, peut-être redesigné un peu, mais également des plateaux individuels de joueurs en néoprène également. D'accord. Il y a une meilleure qualité, ce sera cousu. Oui, c'est ça, voilà. c'est qualité. etc. Il y a une façon de mettre en place rapidement sa première partie, juste une page et boum, on commence à jouer. C'est ça. Voilà. Et puis sinon, bien sûr, les règles sont pas très longues, mais que vous retravaillez aussi un petit peu, redesigner pour qu'en français ce soit bien clair. Il y a déjà eu 2 extensions qui sont sorties pour ce jeu. Ouais. Et là, il va y en avoir une nouvelle. Chaque fois, ça rajoute des petits points, etc. Donc, on va donner les toutes dernières règles. On va apporter la version française. On va apporter un petit deck supplémentaire, une petite option de jeu supplémentaire pendant le Kickstarter. Y compris solo. Y compris solo. Y compris solo, puisque le jeu peut normalement se jouer idéalement et au départ de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Et les parties peuvent aller de 30 si on joue dans le mode ultra rapide jusqu'à potentiellement 2 heures quand on est un gros joueur et qu'on a envie de se fighter à 4 joueurs surtout, autour du jeu. Du coup, le jeu paraît relativement simple, donc à expliquer qu'est-ce que je vais faire de mes mains pendant la partie. Eh ben, tu fais bien de parler de tes mains parce que tu as un point au départ. Tu commences avec ton point et ton enchantement. Donc, tu as ta main droite, ta main gauche. Il y en a un, tu vas avoir ton objet. Il y a l'autre, tu vas enchanter. Tu vois. D'accord. Donc, pour l'instant, tu commences. Tu vois, tu as une valeur d'attaque, de défense qui est à 0. D'accord. Donc, puisqu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Voilà. Okay. Et tu commences avec 5 cristaux. Okay. Les cristaux, ce sont des ressources. Ce sont tes ressources qui te permettent... C'est la monnaie des royaumes. Voilà, c'est la monnaie des royaumes, mais c'est aussi des cristaux... c'est aussi une sorte de ressource magique parce que tu peux, grâce à ça, te booster tes attaques. Donc c'est une ressource très importante et on verra comment ça se passe. Donc, comment on commence par jouer ? On commence d'abord par prendre un village. Donc, on va prendre un village. Donc là, c'est Fjordosan. Donc, on est plus dans une ambiance nordique. Voilà. On va prendre... Voilà. C'est un petit clin d'œil pour Mythique. Ouais. Oui. C'est le bateau perdu. Exactement. Qui arrive. Un Overlord. On a un Overlord. Donc là, on a Chomun l'ogre, le général ogre. Ok. Voilà. Donc on met là. Bourrin. Donc le village va nous donner certaines actions de base. Donc là, tu as multi-action. Okay. Multi-action, ça veut dire que tu vois, quand tu dépenses 2 cristaux, tu augmentes ta valeur d'attaque de 1. Okay. Et multi-action, ça veut dire que tu peux le faire autant de fois que tu veux. Okay. Donc là, si je dépense par exemple 4, j'aurai 2 d'attaque. Et donc, je pourrais vaincre des monstres qui ont 2 de défense. Okay. Voilà. Ensuite, tu as ici les actions de repos, mais ça, on verra un peu ce que ça fait. Okay. Et tu as aussi les conditions de victoire additionnelles liées à ce village. Et là, on voit qu'on gagne 1 point de gloire pour chaque valeur d'attaque qu'on aura à la fin. Donc, on a intérêt à booster son attaque parce que ça nous donnera des points de victoire supplémentaires. Bah oui, c'est des vikings, ils apprécient la bonne force brute. Donc plus tu as d'attaque et plus c'est bon. Ensuite, l'Overlord. L'Overlord, il rajoute une action que tu peux faire. Alors, j'expliquerai aussi ce que ça peut faire. Et il va avoir, l'Overlord, 1 point de récompense par joueur. Donc ça veut dire on pourra l'attaquer et le vaincre 3 fois avant qu'il disparaisse. Donc je les mets ici, donc ce sont ces 3-là. Voilà. Et quand on décide d'aller l'attaquer et qu'on arrive à le vaincre, on récupère un de ces jetons de récompense et ces jetons de récompense, selon les Overlords, vont donner un certain nombre de choses. Pour Chomun, le général ogre, ça te donne, chaque fois que tu en as un, ça te donne plus 1 point de défense. Ok, un bouclier. Donc un bouclier. Permanent. Et ça te donne 4 points de gloire. C'est-à-dire que c'est déjà, rien qu'une victoire contre lui, c'est 4 points de gloire. Si tu l'as battu 3 fois, tu as 12 points. 12 points. Voilà. Les autres t'ont laissé faire aussi. Hein. Et les points de gloire souvent se gagnent en combat, en éliminant les monstres. Donc tu les prends comme trophée. Tu vas avoir une autre pile de cartes. Je te dis ici, tu as ton point, c'est là que tu vas mettre tous tes objets.
tu as les enchantements, tous tes enchantements sur l'autre carte. D'accord. Et la troisième pile, ça sera tes trophées, c'est-à-dire les monstres que tu as vaincus et qui te rapportent des points de gloire. Ok. Voilà. Des points de gloire. Donc, Et ça se monte, tu me disais, en léger décalage. oui, D'accord. tu Ok, vois, on verra chaque ça. carte, si tu regardes, Oui, c'est ça. Il y a un petit... Qui permet en trait. fait de masquer les cartes au fur et à mesure qu'on en accumule, ce qui permet de conserver les effets qui sont en bas de la carte. Ah oui, d'accord. Visible. Donc le petit effet là Exact. se conserve. Là, c'est rien, mais il y aura. Et ça, par contre, ça va être recouvert. Exactement. Et donc des disparaître. fois, il faut sacrifier aussi ses équipements pour s'en attribuer d'autres, mais des fois, ça peut aussi changer sa manière Ta de façon jouer au cours de jouer la et partie. tout. Ah oui, etc. d'accord. Donc tu t'adaptes à ce qui se passe et à l'évolution de ton personnage. c'est ça. Exactement. Ok. C'est un jeu de draft. C'est Ouais. vraiment un jeu de draft. Et donc, tu fais des choix. Est-ce que je veux garder ce que j'ai face visible parce que les effets du haut de la carte m'intéressent ou est-ce que j'ai besoin de me booster et donc Ok. je vais rajouter quelque chose, recouvrir le haut de la carte, donc perdre les effets du haut de la carte, Ouais. mais je garde les effets Ouais. du bas de la carte. Ouais. C'est ça le principe du jeu. D'accord. Bon, ben impeccable. Alors, Il reste une à fois qu'on a savoir fait un ça, petit peu, donc voilà. j'ai dit, il y a les valeurs d'attaque. D'attaque, de Valeur défense. d'attaque, quand tu as une attaque supérieure ou égale à la défense d'un adversaire, par exemple, pour l'ogre, Showmoon. il a 4 de défense, donc il faut Ouais. que tu aies 4 d'attaque pour pouvoir le vaincre. Ok. Et tu as ta valeur de défense. Ta valeur de défense, c'est quand tu fais un combat, Ouais. tu vas te prendre les dégâts de l'adversaire. Donc, Donc ça là. 5. Voilà. Lui, il a 5 en attaque. Donc, si tu as une défense de 1, bah, tu vas te prendre 4 blessures. Donc, tu vas prendre 4... D'accord. Ok, donc il y a sa valeur de vie à battre avec mon attaque, mais si je l'attaque automatiquement, il m'attaque en retour, Right. et c'est ma valeur de défense et le différentiel qui sont des points de dégâts. Voilà. Et Donc ces points je de meurs. dégâts. Non, on ne meurt pas dans ce jeu. C'est ça qui est amusant, c'est que tu ne meurs pas. Tu Ah oui, peux je prendre prends de la autant de blessure. dégâts. Bam, Mais bam, chaque bam, point bam. de dégâts que tu as, ça te retire un point de gloire. Ah oui, et donc donc il vaut un point de mieux victoire. soigner, il vaut Donc mieux- plus, Ah oui. plus tu seras blessé, plus tu auras des malus à la fin quand on fait le décompte final. Et c'est celui qui en a le plus Qui l'emporte. l'emporte. Et donc du Le coup, on plus se fait une efficace. statue à toi blessé, C'est ça. saignante partout, mais ça veut dire que les autres étaient C'est quasiment... ça. Sachant que Ok. toutes les 10 blessures, on récupère une carte blessure qui vaut donc 10 blessures Ouais. et qui rajoute des effets négatifs en plus. Ah, il y a Tant du que seul. tu as la garde, tant que tu as cette carte, tu dois les appliquer. Et si tu prends 20, une deuxième... Deuxième, ah exact. oui, donc Une non, il y a manière peut-être de un moment, il va nettoyer un peu falloir les se jetons soigner, aussi. tout ça, Voilà. parce que... Ah oui, d'accord. Alors, quand tu soignes d'abord les jetons de blessure sûr. en dehors de la carte, puis quand il te reste plus que ta carte, si tu Là, te tu soignes, retransformes. tu le retransformes, Ouais, exact, et d'accord. tu perds l'effet de la Et tu carte. perds l'effet de la carte. Alors, comment Ok. on commence sa partie? Ben, c'est simple, on va choisir 3 royaumes. Alors là, on va choisir 3 royaumes, on les mélange. Oui. Donc, et du coup, alors soit on les choisit aléatoirement. Il y a d'ailleurs des cartes avec les dos de ces Ah oui, pour faire un truc aléatoire. Allez hop, dans cette partie. T'en Soit chopes combien? Ben, 1 par joueur. Ah, là aussi, un par Un jour. par joueur. Ouais. Sauf quand on joue à 2, là, Ouais. ça sera 2 par joueur, mais avec des demi-decks. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça fait 4 quand même, 4 4 factions. Quatre Et là, on est 3. Il va y avoir donc 3 royaumes, 3 factions de monstres et d'objets, parce que en fait, chaque faction amène Contient tout. Ouais, Les, c'est ça. les objets, les enchantements enchantements et les monstres. Et les monstres. Et les monstres de les 2 façons- types. Et les façons donc de jouer, Exactement. d'envisager le jeu. Ah oui, Tout à d'accord, fait. ça fait un sacré paquet. Et les monstres de 2 types. Hein. Tu as les monstres, et puis tu as les dragons. Les dragons, ce sont les plus puissants, D'accord. plus dangereux. T'as pas envie, tu auras du mal à les vaincre au départ, Ouais. mais ils peuvent te rapporter beaucoup de points. Ah Voilà. oui, forcément, c'est Et la oui. gloire. D'accord. Vous qui avez joué, si on se prenait 3 paquets là pour rentrer agréablement dans le jeu facilement, Lolo, tu dirais? Alors moi j'aurais tendance à dire les bandits D'accord. qui Des jouent petits énormément humains. sur l'argent en fait. Ouais. C'est des pilleurs donc venus de l'Orient et donc généralement ils rapportent beaucoup de récompenses sur l'argent. Puis Ouais. il y Ça a des permet de génies montrer en un peu- plus. Il y a des djinns. Ah, il y a les attention. djinns. Ouais. Les djinns sont riches. Oui, oui, ils t'amènent. Ouais. Il y a des Ouais. tigres. Alors, S'il y a ouais. des tigres, j'ai bien envie d'en avoir. Ouais, Ok, donc on prendrait les bandits. On prendrait quoi d'autre? Moi, je mettrais bien les morts-vivants. Les morts-vivants parce que tu as des effets avec le cimetière qui sont D'accord. sympas. Et puis, je trouve que des squelettes, se battre contre des c'est ce que- squelettes ou des liches J'allais dire, ou des que ghouls. serait un jeu Voilà. médiéval fantastique. Fantastique en tout cas, sans squelette. Ok, donc on va jouer avec le cimetière. Et puis en 3, Eh bien en 3, pour un peu faire balance entre les Florian, deux. il est en live, il fait les licornes. Ouais, après, je sais que vous avez préparé un petit peu, donc je ne veux pas non plus forcer. Bah, Tu vois? En vrai, est-ce qu'on fait plaisir à Florian? On peut, hein, mais Non. Vous avez prévu Disons, quoi après, Dis-nous.
Léo, d'Ivoire. Je sais pas, les gobelins, non? Les gobelins sont très bien parce qu'ils sont équilibrés et ils permettent de bien voir les mécaniques de base. Allez. Disons que les licornes, c'est très fun, mais pour une première partie, je dirais autant commencer un truc un peu plus classique. Les licornes, pour dire ce qu'elles font, les licornes, c'est un des rares monstres, quand tu le tues, il te soigne en fait. Ah oui, exact. Ouais, voilà, il te soigne. Donc, et les blessures, c'est des points de victoire en moins, donc c'est vachement bien. Donc tu es content en fait de pouvoir combattre des licornes. Tout le monde va se précipiter pour aller les tuer, ces pauvres bêtes. Tu peux avoir un enchantement de soin. Oui, c'est un deck qui est vraiment axé sur le soin, en fait. Et donc, ça donne un ton à la partie différent. Comme chacun des decks donne un ton différent. Il y a Trick-Track. Il y a Trick-Track, regarde. Il y a l'Axolot. Un Axolot Pink Dragon. Trick-Track. Tout à fait. C'est cool. Ouais. C'est vrai. C'est cool. Et à Cannes, on va jouer avec celui-là. Vous l'aurez à Cannes 2020 ? Oui, on l'aura. Bon, alors on a pris les 3 parce que c'est à 3 joueurs. C'est à 3 joueurs. Voilà. Le reste, donc on va ce que tu fais maintenant, il faut les mélanger. D'accord. Ça, je m'en occupe. Tous, je m'occupe de rien. Tu t'occupes de rien. Là, tu t'occupes de rien. Okay. Et ce qu'on va faire, il y a 2 modes de jeu. Il y a plein de variantes dans le jeu tout le temps. Il y a plein de variantes de jeu qui sont des petites règles en fonction du temps que tu as, etc. Donc si tu as du temps, tu joues full game. Si tu veux jouer un peu plus rapidement, tu as une variante, mais qui reste tout aussi intéressante. Et si tu veux jouer super rapidement, tu as une autre variante. Encore une. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre la variante middle. Okay. Et ce qui fait qu'on va retirer du paquet 5 cartes par faction. Voilà. Ok. Voilà. Aléatoirement. Les premières qui tombent, boum, voilà, ça fait 5. on les retire. Ok. D'accord. Gobelins. Est-ce que t'as bien 2. Par faction, tu m'as dit. Par faction. Ok. Donc les gobelins, ça là. Undead 1. Là, ici. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5. C'est fait. 1, 2, non. 3, 4, 5 et 5. Voilà. Celles-là, on les retire du jeu, elles ne sont pas dans le cimetière, donc elles ne pourront pas, parce que tu as des effets sur le cimetière, surtout avec les morts vivants, tu ne pourras pas y accéder, elles sont retirées de la partie. Les autres, tu les mélanges bien. On ne sait pas ce qu'il y a peut-être plus d'objets que de monstres, et on ne sait pas du coup quelle va être notre aventure. Ok. Et alors, là, c'est mélangé, tu as bien mélangé. Bien mélangé, là, oui. Bon. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend le deck par en dessous, et on va d'abord sélectionner des objets ou des enchantements qui vont se retrouver sur le dessus du deck. C'est-à-dire qu'au début de la partie... on se stuff. Voilà. Avant qu'arrivent les monstres, c'est ça. Équipement. Voilà. Et ensuite, tous les monstres qu'on aura tirés, on les met de côté, et on les voit, on les remélange, et on les remettra en dessous du deck. D'accord. Donc là, je vais prendre par en dessous des cartes jusqu'à ce que j'ai 9 objets ou enchantements. Pour démarrer. Parce que c'est 3 par joueur. D'accord. C'est 3 par joueur. Si on n'était que 2, ce serait 6. Si on était 4, ce serait 12. D'accord. Donc là, tu les prends. Je les prends et je te montre. Alors, on regarde. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un monstre. On le met de côté. Hop, on est en top view, c'est bon. Voilà. Ça, c'est un monstre. On le met de côté. Ok. Ça. Objet. C'est un objet. Ça en fait 1. Maintenant qu'il faut c'est objet ou enchantement, il faut qu'on en ait monstre. Enchantement. Ça en fait 2. 3, 4. Un monstre. C'est bien, ça permet un peu de découvrir. 5. 6. Ça, c'est un enchantement. Ah ben c'est bon. Ah non, c'est 9. 6. Un dragon. Ouais. Oh la vache. 6. 8 de... Il n'est pas passé à la trappe. Il tape. Il tape fort, lui. On en est à combien là? Ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cape. 7. Eh mais il y a du monde, hein. Ah, 8. Ouh. Et le dernier. Mais la vache, mais on a un grand nombre de trucs de fou à se prendre dans les dents. Alors, les monstres, je les remélange et je les remets en dessous. Donc, on sait que ça va nous arriver vers la fin. On sait que vers la fin, on aura, il y aura un dragon. Ah ouais, il y en a un paquet. Ah, ils arrivent. Hein. Ça, je le mélange parce que ça va être ça, tu le mélanges et on va le remettre au-dessus du deck. D'accord. Voilà. Et là, on est prêt à jouer. On est prêt à jouer. On a tous, chacun, tu mets par-dessus, on a tous chacun nos 5 cristaux, oui. Notre point, notre enchantement, notre pile d'objets, notre pile d'enchantement. On a décidé. Pratiquement prêt à jouer. On est prêt à jouer. Juste la dernière chose que je vais te demander, c'est de me dire
avant qu'on ne lance une partie, mais ça sera dans une autre émission, rassurez-vous, lorsque mon tour de jeu arrive. Alors on va commencer, on va faire un premier tour juste pour voir le début. D'accord. Donc ce qui se passe, c'est que tu vas maintenant mettre une de ces cartes sur chacun des emplacements ici. Ok. Tu vas voir. Je commence par là? Oui. Ok. Tac. Voilà. On sait que ce sont des... Ce sont des emplacements, en fait, c'est l'arrivée des monstres ou des caravanes ou des objets, enfin des gens qui portent des C'est la objets rivière. vers nous. C'est la rivière. Ok. Alors, quand on est proche du village, voilà. À son tour de jeu, chaque joueur va faire une action majeure. L'action la plus courante, c'est d'aller sur ce chemin, sur ce passage. Et tu vois que chaque emplacement, coûte plus ou moins, quand c'est tout près du village, ça ne te coûte rien. Celle-là, ça te coûte un cristal, 2, 3, 4, 5. Il y a donc 6 cartes qui seront visibles en permanence. Sauf quand on arrive à la fin du jeu qu'il n'y a plus de cartes. Et là, ça va aller de moins en moins. Mais la fin de partie. La fin de la partie, c'est quand il n'y a plus de cartes. Parfait. À chaque fois qu'un joueur joue, une carte va disparaître du jeu. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. D'accord. Alors, c'est donc aussi un sablier. Oui, c'est aussi un sablier. Tout à fait, ouais. Ça peut être parce que tu as pris une des cartes ici. Ça peut être parce que tu t'es reposé, à ce moment-là, on retire la première carte et on la met dans le cimetière. Et ça peut être parce que tu as attaqué l'Overlord, et à ce moment-là, on retire la carte du dessus. Top deck. Au cimetière aussi. Okay. Elle va aussi directement au cimetière. Okay, donc, marche. à son tour, supposons que ce soit à moi. Oui. Si je prends cette carte-là, ça ne me coûte gratuite. rien. C'est un objet, donc qu'est-ce que je fais? Je le prends. Alors, on va passer en top view aussi sur ton côté. Voilà. Parce que du coup, ça veut dire que cette carte-là, il n'y a pas une notion de main, elle va venir... Je vais la mettre. Je vais d'abord payer pour pouvoir y accéder à cette carte. Bon, elle était gratuite. Elle était gratuite, donc je ne paye rien. Si j'avais pris le cimetière à la place, je paye 1, puisqu'il est là. Facile. Donc on va dire que je vais prendre celui-là, le cimetière par exemple. Je paye 1, et je vais le placer, comme c'est un objet, je vais le placer sur... Ah oui, donc c'est automatiquement mis en jeu tout de suite. J'ai maintenant un cimetière d'enchantement. Ok. Et on a aussi un petit du background qui va évoluer et qui est unique. D'accord. Ce qui fait que les objets qu'on va histoire. faire, la petite histoire. Donc là, c'est quoi vas-y, en anglais. Alors, bit skewed for a sword, but it can't wait to be properly enchanted. Voilà. Donc, alors, à chaque fois, il y aura, par exemple, toi, qu'est-ce que toi... Pour l'instant, je suis avec... Chaque doigt a tellement de potentiel. Parce que forcément, ça fait bien sûr. Ça glomme. Oula. Oui, oh là, on fait avec. Oh, tout va bien, tout va bien. C'est mon doigt qui vient de... Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, dès que tu as une carte jouée, elle arrive en jeu. Alors, elle arrive en jeu, exactement. Donc là, ce sont des objets. Donc, si c'est un objet, ça va sur la pile objet. Ouais. Si c'est un enchantement, ça va sur la pile enchantement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai ça. Tout ce qui est visible est applicable. Okay. Donc là, maintenant, j'ai 1 d'attaque. Donc, je mets le petit jeton ici à 1. Et j'ai une capacité. Si je dépense 1... Oh la vache, si je dépense 1, je gagne 3 d'attaque. Donc, momentanément. Momentanément. C'est ça. Pour un combat. Okay. Est-ce que tu peux faire un combat. Voilà, exactement. Tu peux faire une action majeure, mais après tu peux faire des actions mineures autant que tu veux, mais une seule fois. Chaque action mineure ne peut être faite qu'une seule fois. D'accord. Okay. Donc là, ce truc-là, si je dépense 1 pendant un combat, jusqu'à la fin de mon tour, j'aurai 3 d'attaque. Okay. Ça fait partie des actions mineures. Voilà. Activation de la carte. Okay. Une fois que j'ai fini de jouer, on fait glisser toutes les cartes. Ok. Voilà. T'as vu. Et on remplace par la nouvelle. Voilà. Et c'est à toi de jouer. Ok. Voilà. Alors, du coup, je vais faire quelque chose. Moi, j'ai envie que mon point soit un point de pierre. Donc, c'est un enchantement. Ça va me coûter 2. Je défausse 2. Je le mets ici. Non, c'est ton point. Non, c'est un enchantement. Oui, c'est un enchantement. Donc, c'est bien un point de pierre maintenant. Voilà. Maintenant, c'est chaque doigt est fait de pierre. Quoi? Ok, donc j'ai 1 de défense. Voilà, exactement. Mais ça peut être recouvert. Exactement. Et donc, ça va peut-être disparaître. Exactement. La seule chose qui ne disparaîtra pas, ce sera ça. La partie inférieure de la carte. Qui me donne 1 point de victoire pour chaque bouclier. Donc, à la fin, point de défense. Chaque point de défense, pardon. Oui, c'est ça. Par contre, si je défausse cette carte, je gagne 5 boucliers. Mais c'est un mineur, donc c'est une seule fois. Une seule fois. Et donc. Et la carte est défaussée. Et la carte est défaussée. Et en plus, je la perds. Si je la défausse, j'ai plus les points de victoire. Exactement. Et si je la recouvre, je ne peux plus le faire. C'est ça. Bon, j'ai compris. Voilà. Alors, si tu as dit qu'il y avait... on pourrait passer à Lolo, mais j'imagine que Lolo va pas faire l'autre action qui est se reposer, du coup.
Alors, je pourrais, très bien. On C'est va vrai le faire. Ah bah alors, vas-y, vas-y, remets. On fait semblant. Les actions de repos sont indiquées sur le village, mais tu peux aussi en avoir sur tes cartes. Oui. Tu peux avoir, si tu as la petite croix, Ce que tu montrais tout à l'heure. celle-ci là, tu vois. Ouais, je comprends. Là, tu peux te reposer, Ça, tu c'est l'action défausses cette repos. carte et tu récupères 11 gemmes, ce qui est parce que énorme. t'as la pioche. C'est une pioche, Bah ouais. oui, classique. Ouais, super facile à comprendre. Tu vois, et donc là, les actions du village, elles sont données. Elle varie en fait en fonction du village, Là, encore j'ai une choisi. fois. Et Alors, là, tu peux te soigner de 1 dégât et où Tu en choisis D'accord. une. Ou Ouais. tu prends 3 gemmes. voilà, 3 donc cristaux. là, je n'ai Trois pas, cristaux, je pardon. n'ai pas de dégâts, donc concrètement, je vais forcément devoir prendre 3 gemmes. Ouais. Mais la plupart du temps, les actions de repos permettent ce genre de Oui, c'est choses. ça. C'est récupérer de l'argent parce que souvent, on va tomber à soigner. court d'argent. Bah oui, il y a un moment. Et il faut bien une manière facile de le récupérer. Donc Voilà. là, il se repose, il prend 3 gemmes. Ouais. Mais il y a une carte qui s'en va. Il y a une carte qui s'en Exactement, va. la pickaxe qui est là. Ah c'est elle qui est parce que ici. c'est Alors la là, ça serait pas dernière. bien joué parce que c'est une Oui, tellement on est bonne d'accord. carte. Mais oui, bien sûr. c'est pour montrer C'est pour montrer. Hop. On aurait quand même décalé. Et quoi qu'il en soit, le deck continue, le temps Voilà. continue de tourner. On va finir par arriver au monstre, etc. Voilà. Alors, je reprends. 2 actions majeures. Repos, rivière. Et attaquer. Ou attaquer, t'as raison. Trois 3 actions majeures. Ou attaquer, puisqu'il y Ou a un attaquer moment, je peux l'Overlord. aller, l'Overlord, il peut être attaqué Défier 3 fois. l'Overlord, voilà, défier l'Overlord. Impeccable. Si je soigne, je fais les actions qui sont permises, voire peut-être même les actions avec la petite croix qui dit au moment où je me soigne, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, je résous. Si je fais l'action, je paye en fonction de la carte que j'ai prise et en fonction de la carte que j'ai récupérée, je l'installe, si c'est un objet, enchantement, si c'est un enchantement, et si c'est un monstre, je le tatane. C'est ça. Combat, santé, enfin attaque, santé, défense, son attaque à lui, point de blessure, négatif, par tranche de 10, je me prends une carte, avec les effets qui font mal aussi, je gère ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes, celui qui a le plus de points de gloire a sa statue dans le village. Voilà. Eh ben voilà, on l'a, je vais reprendre la boîte de Enchanters, parce que du coup, il y a marqué Enchanters Florian. Du coup, c'est la boîte de Florian, il est ravi de pouvoir la conserver. Merci Mythique. Non, on plaisante avec le réalisateur. C'est Lolo et Léo qui nous l'ont expliqué, le jeu de Rafale SeaWiki Enchanters Overlord, parce que là, il est marqué Overlord. C'est un jeu Guindy, mais qui arrive en français grâce à une co-édition Guindy Mythic Games, avec une campagne Kickstarter qui a lieu en février 2020, tout début février, 4, quelque chose comme ça. Mais en fait, un jeu n'est pas qu'une campagne, un jeu n'est pas que communication, un jeu est surtout partie. Ça tombe bien dans la Trick Track TV, c'est la partie qui a lieu et c'est maintenant. Go! Enchantement!